Bonjour à vous les cancers, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de mars 2022. On va aller regarder ensemble les énergies générales qui peuvent se présenter à vous sur ce mois à venir. Gardez bien à l'esprit que c'est un tirage général, donc il ne pourra pas parler à tous les cancers, vous ne prenez que si ça fait écho. N'hésitez pas à aller voir signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail, lililataro@yahoo.com. J'effectue toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je capte bien votre situation. Donc, dans votre mail, vous mettez uniquement des prénoms, des dates de naissance, le domaine de votre question, pas plus de détails. La première approche a pour but de voir si je cerne bien vos préoccupations. Si vous me racontez déjà tout, forcément, ça perdra de son intérêt. Voilà pour le préambule. Alors, pour ce tirage, on va utiliser les arcanes majeures du Tatou Tarot. Et on complétera avec le Rider-Waite. Allez, c'est parti pour vous les cancers. On regarde un petit peu la vibration principale pour vous pour ce mois de mars 2022. Vous avez le magicien, très belle énergie. Ok, le magicien, c'est la première arcane du tarot, c'est l'arcane numéro 1. Elle nous parle d'action, elle nous parle de manifestation, elle nous parle d'agir. Avec le magicien, on a tous les outils en main pour pouvoir manifester ce que l'on souhaite. Donc le magicien, c'est celui qui met en place un projet, qui met en place une idée, qui la fait passer de l'esprit à la matière, d'accord? Donc c'est un premier pas vers quelque chose, c'est la première pierre d'un édifice, la première graine qu'on plante pour accéder à quelque chose que l'on souhaite, d'accord? Donc le magicien, il agit. Il y a vraiment cette idée de pouvoir personnel. Le magicien, il est maître de sa vie, c'est-à-dire qu'il ne laisse pas le pouvoir à d'autres, ou à quelqu'un d'autre, ou à la vie, non. Il prend les actions nécessaires, il sait qu'il a des qualités, des outils, des compétences, des connaissances qui peuvent lui permettre d'accéder à ce qu'il souhaite. Peut-être qu'il faut qu'il en acquérisse d'autres, mais il est capable de le faire et en tout cas, il est dans cette démarche. Donc là, il peut y avoir vraiment un nouveau cycle qui s'ouvre pour vous sur ce mois de mars. On va aller voir avec le Rider, bien sûr, ce qu'on nous dit de plus pour vous, les cancers. Allez, avec ce joli magicien, oui, la 8 de bâton, il y a des choses qui s'accélèrent, il y a du mouvement, peut-être des déplacements, peut-être un voyage, des nouvelles qu'on n'attend pas, des synchronicités, les choses qui s'enchaînent de manière fluide, des nouvelles qui arrivent positives. Avec le 8 de bâton, ça bouge et ça bouge dans le bon sens. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être des nouvelles, ça peut être, comme je vous le disais, un déplacement. En tout cas, ça s'accélère. Les opportunités peuvent se présenter avec un 8 de bâton et il va falloir les saisir et ne pas trop attendre avec le 8 de bâton. Ça nous demande d'agir vite. Oui, très joli, reine de bâton. Là, on est dans les bâtons, dans la passion, dans l'action pour vous, très clairement, les cancers sur ce mois de mars. Avec le magicien, la reine de bâton, c'est le girl power par excellence. C'est celle qui prend les choses en main, qui sait ce qu'elle veut, qui sait comment les obtenir. D'accord? Elle a le charisme, elle a la confiance, elle a la séduction, elle a les armes nécessaires pour obtenir ce qu'elle veut et elle sait ce qu'elle veut surtout. D'accord? Donc là, il y a quelque chose qui vous pousse, il y a quelque chose qui vous booste, il y a quelque chose qui vient un petit peu éveiller votre désir, vos envies, qui vous donne envie de bouger, de vous montrer, de montrer vos capacités. Parce que cette reine de bâton, elle est très capable, elle est très douée dans la communication, elle est très charismatique, elle est très séduisante aussi. Donc ça peut très bien être, pourquoi pas, une énergie de feu dans vos énergies. Je parlais avec le 8 de bâton parce que c'est la carte qui peut nous parler du coup de foudre. Peut-être un signe de feu dans vos énergies, ici, un lion, un sagittaire, un bélier. Bon, à vous de voir, bien évidemment, mais il y a du mouvement, il y a des opportunités. Oui, regardez les deux cartes qui tombent, j'en veux qu'une, mais on a la roue de fortune et le monde, changement, fin de cycle. Ça bouge, ça s'accélère même peut-être pour vous. Ça s'accélère peut-être parce que vous avez repris confiance. Vous avez justement repris un petit peu le pouvoir. Vous avez compris que c'était à vous d'agir et que c'est aussi en agissant que les choses s'enclenchent et que les synchronicités se font. Alors, qu'est-ce que vous voulez, là, les cancers, sur ce mois de mars? C'est quoi votre objectif? La lune. La lune, la lune et la tour. Alors, la lune, avec la tour juste derrière,
pour moi, ça va être certaines révélations, certaines prises de conscience. C'est-à-dire que ça peut être une sortie d'épreuve ici. Sortir un petit peu des profondeurs. Parce que la Lune, elle a tendance un petit peu à nous faire plonger dans les abîmes de notre âme, de notre inconscient, de tout ce qui nous fait peur, de tout ce qui nous angoisse ici. Et avec la tour, je pense qu'il y a certaines prises de conscience, peut-être pour vous les cancers, sur ce mois de mars, qui vous font dire, mais en fait, c'est à moi d'agir, c'est moi qui ai le pouvoir, c'est à moi de bouger, c'est à moi d'enclencher aussi, de faire tourner la roue. Et avec cette lune ici, vous pouvez être très connecté à une certaine forme d'intuition. Parce que ça, c'est une carte qui va nous parler des synchronicités, du destin, des choses qui, vous voyez, quand ça se goupille bien, les choses qui s'enclenchent naturellement, les heureux hasards, les jolies coïncidences. Et avec cette lune, on est très connecté à son intuition, on écoute son ressenti, on écoute ses émotions, mais on ne se laisse pas submerger par elles. Il y a l'idée ici de prendre conscience de peut-être justement certaines émotions dont vous devez vous détacher, dont vous devez vous libérer, qui ne vous appartiennent plus, qui ne servent plus à rien, pour retrouver ce plein pouvoir ici que vous avez envie d'atteindre sur ce mois de mars. Ce qui va vous... Excusez-moi, il y a eu une petite interruption. Alors là, cette d'épée, pour vous aider, elle va nous indiquer que il y a peut-être certaines erreurs que vous avez envie, dont vous avez pris conscience, que vous avez envie de réparer. Il y a peut-être certains masques que vous avez compris que vous portiez. Ça pourrait être ça, parce que le 7 d'épée, c'est toujours un petit peu celui qui file en douce. Peut-être que dans votre cas, il y a des choses que vous voulez mettre en place ici, et vous savez être stratégique, vous savez être un petit peu tactique. Peut-être que vous cachez certaines choses, que vous faites les choses un petit peu en douce, parce que la lune, elle nous parle aussi de cette face cachée. Donc là, voilà, peut-être que vos objectifs ou ce que vous souhaitez actionner dans votre vie nécessite ça, puisque ça vient en force. Vous savez qu'il y a certaines choses que vous ne devez pas dire, qu'il faut peut-être pas tout dévoiler avec ce 7 d'épée. En tout cas, il a un esprit stratège, il a un esprit un peu calculateur, qu'on pourrait voir dans le mauvais sens, mais là, c'est votre force. Donc, je pense qu'ici, il y a une situation, soit où vous comprenez que effectivement il vaut mieux rester un petit peu flou, rester un petit peu, en tout cas ne pas laisser ne pas parler peut-être de tous vos projets, d'accord, ou de toutes vos idées, parce que peut-être qu'autour de vous il y a une certaine méfiance à avoir. Je sais pas moi, si c'est un projet professionnel, c'est une nouvelle idée, une nouvelle communication, quoi que ce soit que vous souhaitez lancer ici, bah, vous savez peut-être que voilà, il ne faut pas trop en parler autour de vous parce que ça va fuiter et que vous pouvez vous faire piquer l'idée. Voyez, donc il y a une idée là de peut-être garder un petit peu les choses pour soi parce que c'est nécessaire de le faire, parce que ça vous sera favorable de le faire. Le challenge pour vous, c'est le roi de bâton. Alors ça peut être quelqu'un face à vous qui vous challenge, on l'a vu tout à l'heure, on peut avoir un signe de feu, on peut avoir une personne peut-être d'autorité dans votre milieu professionnel, quelqu'un qui vous fait un petit peu concurrence, quelqu'un qui vous jalouse, quelqu'un qui veut réussir et qui du coup est prêt peut-être à tout pour ça et qui peut, d'où ce côté... je ne dis pas tout, j'ai des projets, j'ai des idées, ça fuse dans tous les sens, mais j'en parle pas parce que j'ai une personne face à moi qui peut être un petit peu, oui, jalouse ou mauvaise, ou enfin bon bref, peu importe. Mais si c'est votre challenge pour vous, vous arrivez en reine de bâton, on vous demande de passer en roi de bâton, c'est-à-dire que la reine, elle est dans le ressenti, elle est dans ce côté féminin des choses, donc une certaine forme de douceur. Le roi de bâton, lui, il est dans l'action, claire, nette, précise. Il est beaucoup plus porté sur s'imposer, prendre des initiatives concrètes, innover, aller de l'avant et foncer. La reine de bâton, elle va avoir tendance à être un petit peu plus douce, entre guillemets. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'être, mais cette douceur nécessite peut-être aussi, malgré tout, de s'imposer, de prendre le pouvoir avec ce roi de bâton. Et avec la justice, de savoir être droit, de savoir être clair, être vrai, être juste, peut-être, dans sa manière de juger d'une situation ou d'agir.
Sentimentalement parlant, on a la 3 de bâton, des possibilités, des ouvertures avec la 3 de bâton, des projets, peut-être des projets de voyage, peut-être voilà, une idée en tout cas, de nouveaux horizons qui peuvent s'ouvrir à vous. Alors, ça peut être encore une fois ici, hein, il peut y avoir des déplacements, il peut y avoir des week-ends, il peut y avoir des choses comme ça qui vous apportent une certaine forme de frénésie hein, sur ce mois de mars. En tout cas, on a envie de se projeter vers l'avenir avec le 3 de bâton. Alors, on est un petit peu encore en train d'attendre le bateau qui rentre au quai, mais bon, on a fixé la destination, on sait sur quel bateau on va monter, et puis bah, on attend qu'il arrive pour pouvoir partir vers de nouveaux horizons. Donc, il peut y avoir une notion un petit peu d'attente avec ce 3 de bâton, mais en tout cas, c'est une carte qui nous parle de se projeter vers l'avenir. Donc là, vous êtes quand même beaucoup avec des énergies de bâton, hein, donc des énergies d'action, des énergies de passion. Il y a un choix peut-être que vous devez faire ici avec ce 2 d'épée. Une confusion de laquelle vous devez sortir, une décision que vous devez prendre, peut-être de déménager, peut-être de faire un déplacement, peut-être d'aller conquérir quelqu'un avec ce 3 de bâton, pourquoi pas. Bon, on verra dans le tirage sentimental, bien évidemment, on ira développer cette énergie. Mais c'est une énergie qui va nous parler quand même de projection et d'être tourné vers l'avenir. C'est-à-dire que voilà, le passé, les épreuves, les difficultés, tout ça c'est derrière nous. On est en train de se projeter vers un avenir un petit peu plus radieux. Donc voilà, peut-être comme je le disais ici, les choses s'accélèrent. Il y a quelqu'un qui est rentré dans votre vie, il y a un coup de foudre. Bon, c'est pas, hein. Parce qu'on a quand même ce couple qui est là. Donc, possiblement. Allez, on regarde au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les cancers? La 3 de denier. La 3 de denier, bah écoutez, c'est plutôt une énergie sympa, la 3 de denier, au niveau professionnel. Elle nous parle vraiment de travail, de communication, d'apprentissage, de bonne ambiance, de bien s'entendre avec les autres, d'apprendre des autres, de communiquer son expérience également. Alors peut-être que vous êtes en train de vous former ici, peut-être que vous êtes en train d'apprendre de nouvelles choses au niveau professionnel. Ça peut vous stresser un petit peu avec ce 9 d'épée pour y avoir peur de ne pas y arriver ou peur de ne pas réussir à transmettre correctement votre savoir. Bon, voilà, ça c'est juste vos projections mentales, c'est juste vos propres peurs. Ici, avec le 3 de denier, on a quand même l'idée d'une collaboration qui peut être fructueuse, d'échanges qui peuvent être agréables, qui peuvent être constructifs et qui peuvent vous permettre justement d'avancer dans votre parcours professionnel. Donc, j'ai plus l'impression que ça peut être certaines angoisses qui peuvent refaire surface ici et contre lesquelles vous luttez peut-être hein, avec cette carte de la lune, mais voilà, qui ne portent pas à conséquence. On a l'idée en tout cas d'essayer de soigner sa communication, d'essayer d'apprendre de l'autre et de transmettre aussi ce que l'on a en termes de savoir. Hein. Ça peut être symbole d'un contrat hein, pour certains d'entre vous. Donc c'est plutôt une énergie positive au niveau professionnel. Alors intérieurement, qu'est-ce qui se passe pour vous les cancers? Voilà, j'en ai un petit peu trop. Le chevalier de bâton, mais que de feu, que de bâton les cancers. Bon, le chevalier de bâton intérieurement, voilà, hein, il y a une agitation, il y a quelque chose qui frétille. Il y a quelque chose qui frétille avec ce 8 de bâton, avec cette reine de bâton, ce cavalier de bâton, ce roi de bâton, waouh, le 3 de bâton. Bon, écoutez, il y a du projet en vue, vous avez envie Alors peut-être que vous restez quand même un petit peu sur vos gardes, un petit peu prudent, hein. Peut toujours y avoir un petit peu les petits démons, les petites peurs, voilà, le fait qu'on se protège un petit peu, mais bon, le chevalier de bâton, bah, c'est le fougueux, c'est le passionné, c'est celui qui a envie de vivre de nouvelles expériences, de nouvelles aventures, il s'enflamme, hein, il s'enflamme le chevalier de bâton. Peut-être que vous vous enflammez ici pour quelqu'un, que vous êtes en train de vous projeter, que... voilà, il y a certaines choses que vous ressentez avec cette carte de la lune et vers lesquelles vous vous sentez appelé. Hein. Il va falloir surmonter les peurs, il va falloir surmonter les angoisses, mais je pense qu'intérieurement, il y a un petit peu un feu qui se réveille en vous. Alors, est-ce que c'est lié au sentimental? Est-ce que c'est lié au travail? Est-ce que c'est lié à d'autres circonstances extérieures qui font que, voilà, il y a des bonnes nouvelles, il y a des choses qui vous permettent d'avancer, il y a un voyage, un déplacement qui apporte son lot de positivité, de dynamisme, de rencontres, d'envie, de passion, j'en sais rien, mais
En tout cas, vous avez le feu, les cancers, sur ce mois de mars. La passion est au rendez-vous, alors que ce soit pour une activité ou que ce soit pour une personne ou pour la vie de manière générale. Voilà, vous avez l'air très motivé, vous avez l'air très enthousiaste et sans doute un petit peu envie de sortir de votre coquille avec la lune. Oh, la 5 de denier pour finir le mois. Bon, il y a des petites peurs qui remontent à la surface. On voit que ça vient toujours un petit peu assombrir le tableau. Bon, c'est dommage parce que, comme je le disais, alors peut-être que vous vous enflammez. Peut-être que, comme je disais, le cavalier de bâton, la reine de bâton, le roi de bâton, tout ça, ça peut être tout feu, tout flamme. Et qu'au final, le pas en face, il soit petit et qu'avec un page de denier, tout compte fait, vous n'ayez pas la totalité de ce que vous auriez pu espérer tellement vous étiez enthousiaste sur le projet ou sur la relation ou sur les personnes ou sur... Bon, 5 de denier va nous indiquer qu'on ne se sent pas complet, qu'il y a un petit manque. Alors, est-ce que c'est parce que vous en attendiez trop? Est-ce que c'est parce que vous avez voulu aller trop vite et que, tout compte fait, on n'a qu'un page de denier? On a une première pierre, comme on le disait, une première graine que l'on plante avec ce page de denier, mais ça reste petit, ça reste timide, vous attendiez peut-être plus. Donc peut-être veiller à canaliser ça, à ne pas être trop gourmand ou gourmande, à ne pas tout de suite vouloir aller trop vite et à bien réfléchir et à être stratégique et un peu, voilà, calculer les choses, peut-être ne pas tout dévoiler ici parce que sinon vous pourriez rentrer dans une certaine forme d'attente qui peut être un peu trop élevé ou démesuré pour certains par rapport à la réalité, et du coup ça vous met dans le manque, et du coup vous avez l'impression de ne pas obtenir ce que vous voulez, mais peut-être parce que, voilà, je vais dire n'importe quoi, vous voulez vendre une maison, vous voulez en obtenir 300, bah oui, mais bon, le marché c'est 200, c'est pas 300, donc bah oui, votre maison elle va peut-être se vendre rapidement, mais en même temps, vous n'allez pas en obtenir exactement ce que vous voulez. Donc, si vous vous fixez des barres un petit peu trop hautes, bah forcément derrière, ou si on s'enflamme, ou si on va un petit peu trop vite, parce que là, je vous ai dit, il y a quelque chose quand même qui bouillonne un petit peu chez vous, attention à ne pas, du coup, derrière, nourrir une attente excessive. Parce que le 5 de denier, il a tendance à être un petit peu dans la dépendance de l'autre. Et à pas se sentir rejeté, à se sentir seul, à combler un manque. Il a un manque à combler, le 5 de denier. Donc, attention à ne pas, si là, on est sur le cadre d'une rencontre, à pas trop partir tout feu, tout flamme, parce que derrière... Voilà, vous pourriez nourrir cette attente, vous pourriez nourrir une dépendance, et tout compte fait, il faut y aller étape par étape avec le page de denier. Le magicien, il agit, il a tous les éléments, mais voilà, c'est la première étape, c'est pas, c'est le commencement de quelque chose. Donc peut-être veiller à ça simplement sur ce mois de mars, mais qui m'a l'air quand même très dynamique, très enthousiaste. Vous me direz dans vos commentaires, bien évidemment, les cancers en tout cas. Ce sera toujours avec plaisir de vous lire. Merci pour votre écoute, pour votre présence. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve très vite pour les tirages sentimentaux. À bientôt.